Bonjour, je suis Edouard de la société Perform Data. Dans cette vidéo, nous allons aborder la fonction si. Sans plus attendre, passons sur Excel. La fonction si permet de réaliser un algorithme qui peut être plus ou moins complexe. Concrètement, cette fonction permet de tester une condition et de renvoyer un résultat comme un texte ou une valeur en fonction du succès ou non de la condition. La fonction si permet de réaliser un algorithme qui peut être plus ou moins complexe. Concrètement, cette fonction permet de tester une condition et de renvoyer un résultat comme un texte ou une valeur en fonction du succès ou non de la condition. La fonction si intègre trois paramètres. Le premier paramètre est le test logique. On teste la condition. Le second paramètre est la valeur si vraie. Il s'agit de la valeur qu'Excel va renvoyer si la condition testée est réalisée. Enfin, le troisième et dernier paramètre est la valeur si faux. Il s'agit de la valeur qu'Excel va renvoyer si la condition testée n'est pas réalisée. Attention, comme pour toute formule, chaque paramètre est séparé par un point-virgule. Regardons ensemble un premier exemple. Dans cet exemple, l'objectif est de déterminer le pourcentage de remise. Ce taux est fonction de l'algorithme suivant. Si les quantités vendues sont supérieures à 10, alors la remise est de 2%. Sinon, il n'y a pas de remise. Au niveau de la formule, nous avons donc égal. Si, j'ouvre ma parenthèse. Premier paramètre, le test logique. Je le rappelle, est-ce que ma quantité vendue est supérieure à 10? Donc, je prends ma cellule quantité vendue supérieure à ma quantité minimum pour réduction. Je vais juste figer ma cellule quantité minimum pour pouvoir descendre ma formule. Pour figer, je vous le rappelle, il faut appuyer sur la touche F4 du clavier. Point virgule, second paramètre, que se passe-t-il si ma condition est remplie, c'est-à-dire si mes quantités sont supérieures à ma quantité minimum? Alors j'indique 2%. Enfin, troisième paramètre, sinon valeur faux, que se passe-t-il si ma quantité vendue est inférieure à ma quantité minimum? Alors j'inscris pas de remise. Pour inscrire du texte, il faut l'entourer de guillemets. Je ferme ma parenthèse et je descends ma formule. Première ligne, quantité vendue à 13, j'ai une remise de 2%, normal, car mes quantités vendues sont supérieures à mes quantités minimum. Sur cette ligne, on a une quantité vendue de 10, et on a dit dans notre formule que la quantité devait être strictement supérieure à ma quantité minimum. Donc effectivement, je n'ai pas de remise. Dans l'exemple précédent, nous venons de voir un algorithme relativement simple. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible d'intégrer plusieurs fonctions si ensemble. On parle de si imbriquées. La règle à retenir est la suivante. Le nombre de si à écrire dans une formule est égal au nombre total de conditions moins 1. Dans cet exemple, nous avons trois conditions. Si mes quantités vendues sont supérieures ou égales à 15, j'affiche 3%. Si mes quantités vendues sont supérieures ou égales à 10, j'affiche 2%. Enfin, si mes quantités vendues sont inférieures à 10, j'affiche 0% ou une mention pas de remise. Nous avons donc trois conditions, donc deux si. L'algorithme sera le suivant. Si mes quantités vendues sont supérieures à 15, j'affiche 3%. Sinon, si, deuxième si. Mes quantités vendues sont supérieures à 10, j'affiche 2%. Sinon, si aucune de ces conditions n'est remplie, j'affiche 0%. Égal si. On va tester la première condition. Donc, si mes quantités vendues sont supérieures ou égales à 15, alors j'affiche 3. Sinon, si, deuxième si mes quantités vendues sont supérieures ou égales à 10, alors, condition si vraie, j'affiche 2%. Enfin, si aucune de ces conditions n'est remplie, j'affiche 0%. On ferme une parenthèse pour le premier si et une seconde pour le deuxième si. Et on valide. Mes quantités vendues sont de 22, j'ai une remise de 3% car 22 est bien supérieur à 15. Si nous mettons par exemple 12, nous aurons donc 2%. Et effectivement, l'algorithme remonte bien 2%. Dans ce dernier exemple, on va toujours chercher le montant de la remise en fonction de la quantité. À la seule différence, nous allons rajouter une condition, la région. Dans notre barème de remise, on affecte une remise de 2% si et seulement si ma région est le nord et mes quantités minimum sont supérieures à 10.
Passons à la formule. Égale si, premier paramètre, test logique. Mon test logique est le suivant. Ma région doit être égale au nord et ma quantité supérieure au minimum. Nous allons utiliser la fonction et. Donc, la valeur logique 1, c'est est-ce que ma région est bien égale à la région de mon barème de remise? Point virgule. Et est-ce que ma quantité vendue est bien strictement supérieure à ma quantité minimum? Fin de parenthèse, il s'agit ici de mon test logique. Second paramètre, la valeur si vraie, que se passe-t-il si ma condition est remplie? J'affiche le taux de 2%. Sinon, si la condition ou une des deux conditions n'est pas remplie, que se passe-t-il? J'affiche pas de remise. Je rappelle, quand on affiche du texte, on le met entre guillemets. Et je peux fermer ma parenthèse. Avant de glisser la formule, il faut figer certaines cellules. En effet, tous les éléments du barème de remise doivent être figés. Donc, je fige ma région avec la touche F4, je fige ma quantité minimum et je fige mon taux. Je valide. Et là, je peux glisser ma formule. Sur la première ligne, nous avons bien une remise de 2% car mes quantités vendues sont bien supérieures à 10 et ma région est bien nord. Sur cette ligne, nous n'avons pas de remise. Pourtant, nous avons bien la région qui est bien nord, mais la quantité vendue est inférieure à 10. Toutes les conditions ne sont pas remplies, alors nous n'avons pas de remise. Ce qu'il faut retenir. La fonction si permet de résoudre des algorithmes plus ou moins complexes. La structure de base est la suivante. Le premier paramètre, le test logique. On teste ici la condition. Le second paramètre, valeur si vraie, il s'agit de la valeur que l'on va afficher si la condition est remplie. Enfin, troisième paramètre, valeur si faux, il s'agit de la valeur que l'on va afficher si la condition n'est pas remplie. Les points de vigilance sont les suivants. Chaque paramètre de la formule doit être séparé par un point-virgule. Pour afficher du texte, il faut bien penser aux guillemets avant la chaîne de caractères et après la chaîne de caractères. Si vous avez un algorithme avec plusieurs conditions, le nombre de si à écrire est égal au nombre total de conditions moins 1. Merci pour votre attention, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de formation sur Excel.